Bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo sur les dessous de la blogosphère beauté. Un débat passionnant, acharné, où on se bat avec bec et ongles sur un seul sujet. Je vous montre, attention, la Glossybox. Qu'est-ce que la Glossybox? C'est tout simplement un nouveau concept qui vient de se lancer depuis à peu près 2 mois et qui vous permet chaque mois de recevoir 5 miniatures de produits de beauté. Vous ne savez pas lesquels vous allez recevoir et vous payez pour cela 10 € par mois plus 3 € de frais de port, soit 13 €. Et chaque mois, vous recevez une boîte avec 5 miniatures vous permettant de découvrir donc 5 produits, de découvrir ou retrouver. Pourquoi débat, bec et ongles, passion, etc. Tout simplement parce que il y a eu des petits soucis apparemment de livraison. On ne savait pas trop si c'était des échantillons au départ ou des miniatures. Donc voilà. Moi, ce que je note, c'est que j'ai reçu la Glossybox du mois de juin, qui m'a pas des masses plumes. Donc je l'ai dit clairement que ça me plaisait pas des masses, que je trouvais le concept un peu bancal. J'ai reçu la Glossybox de ce mois-ci et je la trouve vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer, en gros vous recevez une petite boîte comme ça. Enfin, là c'est le couvercle en bas, mais vous recevez une petite boîte avec vos miniatures très jolies à l'intérieur. Donc clairement ce mois-ci il y a une crème d'Arfin de 15 ml. On a une crème d'Ecléor qui elle fait 50 ml, hein, c'est une crème légère. Ensuite on a un nettoyant Devins. J'adore cette marque, elle fait des choses superbes pour les cheveux. Et là, c'est un nettoyant corps et cheveux. On a un duo gloss SLA. Et ensuite, on a aussi un miniature avec un parfum Nina Ricci qui est l'air de Nina Ricci. Donc clairement, le contenu de cette box me convient plus aujourd'hui. Donc je pourrais pas vous dire Glossybox c'est pas bien et je pourrais pas et j'ai pas non plus envie de m'engouffrer dans toute cette polémique négative. Après, est-ce que moi personnellement je m'abonnerai à Glossybox ou pas? Étant blogueuse beauté et étant submergée de produits régulièrement, clairement je vais vous dire non, je vais pas m'abonner. Par contre, je conseillerais vraiment à des filles qui aiment la beauté, qui ont peut-être pas le budget, qui sont pas blogueuses, qui aiment découvrir plein de choses, des petites marques de niche comme des marques expertes, toujours très bien sélectionnées pour la qualité des produits et pour le sérieux, que elles oui, clairement, je pense que ça peut être un deal intéressant. Ce qui est bien, c'est que vous vous abonnez, mais que vous ne vous engagez pas sur toute votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner pour un mois, 2 mois et puis ensuite ne plus vous abonner. Ce qui est sûr, c'est que apparemment dans chaque Glossybox vous avez un parfum, ce qui est plutôt pas mal, parce que je sais très bien que quand on est étudiante ou quand on n'a pas beaucoup d'argent, le parfum coûte assez cher. Du coup, je trouve ça intéressant d'avoir une miniature. Apparemment, il y a toujours de la crème hydratante. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Et il y a toujours une partie make-up. Donc aujourd'hui, ce que je vous dirais, c'est pourquoi pas tenter l'expérience de Glossybox. Je trouve que le service est quali. Je trouve que la boîte est très mignonne, clairement. Les boîtes, on peut les garder pour y mettre des petites choses dedans. Moi, je sais que clairement, mon maquillage, etc., va se répartir dans des boîtes où le code couleur, forcément, est très girly, féminin. On est dans du rose, on est dans de l'anthracite, dans du gris très foncé. Donc, ça peut aussi faire joli dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Et donc sur le concept de Glossybox, on va dire oui. Alors forcément, il faut aimer le petit jeu de je sais pas ce que je vais recevoir le mois prochain. Mais si vous êtes joueuse et que au final vous êtes une fan de beauté, je pense que la Glossybox est faite pour vous. À bientôt.